J'ai arrêté à 22 ans. Ouais, j'ai vraiment du mal encore. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on fait le bon choix? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que c'est quand même vraiment l'inconnu. Là, tu vois, c'est quand maman elle a fait ses premiers Jeux Olympiques. La reconversion, c'est quoi? C'est une espèce d'abysse. Je fais du ski à plein temps et quand je m'arrête, qu'est-ce que j'aime? Je sais pas, rien. Allez les cocottes! C'est au milieu des montagnes de Haute-Tarentaise que se trouve le GAEC de la famille Marmottan. Allez! Une exploitation qui se transmet depuis des générations et sur laquelle est revenue Anémone il y a 7 ans. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie le plus, de pouvoir travailler dans des paysages magnifiques et d'être à l'extérieur. Après, c'est sûr que l'hiver, là, c'est un peu différent. Mais l'été, quand on se retrouve le matin, il y a le lever du soleil, il y a des paysages mais qui sont magnifiques. Des toutes petites, on est avec les animaux, on est à faire du fromage, on est à aider, donc on est baigné dedans. Donc naturellement, c'est vrai que ça nous met dans l'ambiance. Donc même quand j'étais athlète, je remenais quand même très souvent à la ferme parce que je vivais ici. Et dès que je pouvais, je donnais un petit peu la main. J'ai d'abord pris la décision que c'était le moment d'arrêter. Et j'ai ensuite que je me suis ouvert les portes de la ferme, on va dire. Avant de façonner ses fromages, Anémone Marmottan a passé 27 ans sur les skis. Je pense que tu l'as jamais vu. Je vais te faire voir le livre quand maman elle faisait du ski. Toutes les photos. Tu veux? Ça, c'est la première fois que j'ai pris la qualif en Coupe du Monde. Et bien là, c'était les Jeux Olympiques à Vancouver. C'est au Canada. Au top de sa carrière, la skieuse se classe parmi les 10 meilleures mondiales. La plus belle. Voilà. La médaille de championne du monde. Par équipe. Championnats de France, mondiaux de ski, Jeux olympiques, Anémone et de toutes les compétitions. Mais en 2016, tout s'arrête. J'ai chuté lors des championnats du monde de Beaver Creek. Donc en 2016, si je dis pas de bêtises. Et puis après, je me suis donné 1 an pour revenir et ça s'est pas passé comme je voulais, j'avais toujours des douleurs. Et je pouvais pas revenir là où j'avais été, donc j'ai décidé d'arrêter. En fait, quand on se pose ces questions, il faut comprendre qu'on n'a jamais été dans un autre milieu, on fait ça depuis toute petite, que notre job c'est d'être le ou la meilleure au monde et que d'un coup, faut sortir de schéma et qu'on connaît quand même pas vraiment ce qu'il y a à côté, pas beaucoup. Dans l'ancienne équipe de la jeune femme, aujourd'hui toutes les athlètes ont arrêté la compétition, mais toutes n'ont pas lâché le ski pour autant. Olivia Bertrand est aujourd'hui coach au ski club d'Abondance, la station qui a vu naître sa passion. Là, je prépare le tracé. Sur le mur, les trajectoires sont bonnes, d'accord? Après, quand on arrive sur le plat, on essaye de faire le moins de chemin, d'accord? On ne fait pas des 8. Piste libre, Chloé. Moi, quand j'ai attaqué à enseigner, au début, on a un peu perdu, parce qu'on n'a pas le package de la technique de l'enseignement. Nous, on a la technique de la compétition. Donc, c'est pas facile au début. Quand j'ai arrêté ma carrière, donc qui a été pas de ma volonté, sur une erreur médicale, donc la transition entre fin de carrière et entraîneur. Alors, j'ai eu mes filles entre-temps, mais j'ai mis quand même plus de 10 ans à vraiment revenir en tant qu'entraîneur. Ça n'a vraiment pas été facile. Au tout début, je supportais plus de voir des compétitions à la télé. Lors des JO de Vancouver, Olivia a 20 ans et termine 12e mondiale en slalom géant. Mais elle se blesse quelques mois plus tard, diagnostic, une fissure au tibia. Là, ils me disent, on va faire une décortication. Chose qu'ils n'avaient jamais fait, quoi. Donc j'étais un peu le cobaye. Donc décortication, ils me disent, au bout de 3 mois, tu pourras rechausser les skis. Et j'arrive 3 mois chez moi, je mets juste le chausson de la chaussure. Impossible de le lasser, quoi. Après 2 ans d'essais infructueux, elle quitte le haut niveau à contre-cœur.
À l'époque, elle a 22 ans et rafle des médailles à chaque nouvelle compétition. Alors forcément, la décision est difficile à digérer. Bon après, j'arrête, après je me suis mariée, après j'ai eu mes filles, donc en fait tu noies un peu ça là-dedans, mais en fait c'est jamais réparé. Donc, tu vois, j'ai vraiment du mal. Oh, c'est passé, hein, mais au fond, t'as toujours un regret, quoi. Autour, la fédération c'est quand même une grande fédération, il n'y a personne qui est là pour t'aider à te dire qu'est-ce que tu veux faire, comment, rien. 13 ans se sont écoulés depuis l'arrêt de carrière d'Olivia. Entre-temps, la FFS a déployé un pôle dédié à la vie de l'athlète et à sa reconversion, Oui. dont a pu bénéficier Coralie Frassombé, ancienne skieuse alpine. Ça va bien? Ça va et toi? T'en es où? École de kiné, ça se passe bien? Ouais, du coup, comme tu sais, ça fait 2 ans maintenant que j'ai arrêté. Alors, quand ils décident d'arrêter, moi je les contacte tout de suite et je leur propose un entretien de reconversion, ce qu'on appelle, et qui peuvent accepter ou refuser, c'est eux qui, voilà, et on évoque un peu leur situation, on évoque aussi les différents dispositifs qui peuvent être amenés à solliciter. J'ai été au final pionnière dans l'entrée à l'école de kiné, parce que je suis rentrée en 2019. J'avais pas fini ma carrière sportive, j'ai pu travailler, faire des matières aussi l'été, j'avais des aménagements parce que j'avais des cours particuliers. Tous les ans, une dizaine de skieurs de l'équipe de France quittent la compétition. Mais ils seront sans doute beaucoup moins nombreux cette année, car tous sont en tête les Jeux Olympiques de Milan-Cortina, prévus du 6 au 22 février 2026.